Nous corrigeons l'exercice sur les paris en ligne. On commence par le problème 1, où un site de paris en ligne propose les cotes C1 et C2 suivantes pour une mise de 1 euro sur un match opposant Djokovic à Federer. Les cotes sont C1 égale 3, on dit 3 contre 1, C2 égale 1,5, on dit 1,5 contre 1. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que si vous pariez sur Djokovic et qu'il l'emporte, vous gagnerez 3 euros moins le 1 euro de mise, soit au total 2 euros. C'est-à-dire vous misez 1 euro, vous recevez 3, donc vous en gagnez 2 à la fin. Si c'est Federer qui gagne, vous perdez votre mise. Ça marche de la même manière pour Federer. Si Federer gagne, vous gagnez 1,5 euros, mais comme vous avez misé 1 euro, vous en gagnez que 0,5. Et si Federer perd, vous perdez votre euro de mise. Nous supposerons, pour simplifier, que le bookmaker ne veut pas gagner d'argent sur ses paris. Donc que les gains du bookmaker et les gains des joueurs ont une espérance nulle. La question est estimer les probabilités de victoire de chaque joueur. Alors pour estimer les probabilités de victoire de chaque joueur, nous devons déjà comprendre quel lien il y a entre ces cotes et les probabilités. Le site de paris détermine les cotes en fonction de probabilités qu'il a estimées à l'avance, et pour cela plusieurs données interviennent. Les statistiques des joueurs, leur forme actuelle, le nombre de paris pour l'un ou pour l'autre également. Ceci permet d'estimer des probabilités de victoire pour chaque joueur. Et ces probabilités peuvent être connues quand on connaît les cotes. C'est là tout le problème que nous avons. Appelons P1 la probabilité estimée par le site que Djokovic l'emporte. Et P2 la probabilité que ce soit Federer qui l'emporte. Supposons maintenant qu'un parieur est parié sur Djokovic. Et on va appeler X1 la variable aléatoire qui donne le gain du site du bookmaker par pari pour Djokovic. En admettant que Djokovic gagne le match, le gain du bookmaker sera en fait négatif puisque comme la cote de Djokovic est de 3, le gain sera de 1 qui est la mise, moins les 3 euros qu'il faudra payer à celui qui a parié pour Djokovic. Le site perd donc 2 euros. Mais si Djokovic perd, dans ce cas-là, le site gagne la mise et le parieur perd 1 euro. L'espérance du bookmaker vaut P1 qui est la probabilité que Djokovic gagne, fois moins 2 qui est le gain du bookmaker dans ce cas, fois P2 la probabilité que Federer gagne, fois le gain, 1 euro du bookmaker quand Federer gagne. On sait que P1 plus P2 égale 1 puisqu'il n'y a pas d'égalité au tennis, donc les deux probabilités donnent 1 quand on les additionne. Et on a supposé que le site ne voulait pas gagner d'argent, donc que l'espérance du gain X1 est nulle. On obtient donc l'équation que vous avez sous les yeux, moins 2 fois P1 plus 1 moins P1 fois 1. On développe, on réduit, on trouve moins 3P1 plus 1, et ça doit être égal à 0, puisque l'espérance doit être égale à 0. Ce qui nous donne P1 égale 1 tiers. Djokovic a donc une probabilité estimée par le site de 1 tiers de gagner le match. On peut faire le même raisonnement pour Federer. Cette fois, on a l'espérance qui vaut P2, la probabilité que Federer gagne, fois moins 0,5, le gain négatif du site dans ce cas, plus la probabilité que Djokovic gagne, fois la mise. Donc ça, c'est dans le cas où on raisonne sur un parieur qui a parié sur Federer. On trouve dans ce cas la probabilité que Federer gagne, qui est 2 tiers. Alors en faisant ce raisonnement de manière littérale, sans utiliser les cotes numériques, on trouverait qu'en fait les probabilités, que ce soit le P1 ou le P2,
sont en fait les inverses des cotes, puisqu'on reconnaît ici la cote C1 qui vaut 3, et ici la cote C2, 1,5. Nous corrigeons le problème 2. On a toujours un site de paris en ligne qui propose des cotes de 3,2 et de 1,4 pour une mise de 1 euro sur un match opposant Djokovic à Federer. Nous voyons que Federer est le favori puisque c'est celui qui a la plus petite cote dans ce match. Peut-on estimer la probabilité que chacun des adversaires l'emporte en connaissant les cotes? Donc on connaît les cotes, peut-on calculer les probabilités? Mais cette fois, bien sûr, c'est un site de paris en ligne, il veut gagner de l'argent, et donc nous voulons savoir combien le site gagne en moyenne sur chaque pari, connaissant les cotes. Pour répondre à ces questions, nous devons faire une supposition sans laquelle nous ne pourrons pas répondre. Cette supposition, c'est que le site veut gagner le même montant par pari, quelle que soit l'issue du match. C'est-à-dire que ce soit Federer ou Djokovic qui gagne le match, le site, lui, gagnera la même chose. Supposons maintenant qu'un parieur ait parié sur Djokovic. Nous allons calculer l'espérance du gain du bookmaker, c'est-à-dire du site. Le bookmaker, c'est celui qui prend les paris, donc c'est le site de paris. Quelle est son espérance de son gain? Son gain, je l'appelle X1. Et donc, son espérance, c'est la probabilité P1 que le site perde 2,2, plus la probabilité P2, qui vaut 1 moins P1, que le site gagne 1 euro. Donc, quand Djokovic gagne le match, le site perd 2,2 euros, avec une probabilité P1. P1, c'est donc la probabilité que Djokovic gagne. Si Djokovic perd avec une probabilité 1 moins P1, dans ce cas-là, le site gagne 1 euro qui est la mise. En développant et en simplifiant cette formule, on obtient moins 3,2 P1 plus 1. Donc l'espérance du gain du bookmaker, c'est moins 3,2 P1 plus 1. En faisant moins 1 de chaque côté, on prend l'opposé de chaque côté pour enlever ici le signe moins. On trouve 1 moins E égale 3,2 P1. Et on divise par 3,2 de chaque côté. On obtient P1 égale 1 moins E sur 3,2. Donc nous avons trouvé P1 pour Djokovic. Et le même raisonnement s'applique si un parieur a parié sur Federer. En remplaçant la cote 3,2 de Djokovic et en la remplaçant par la cote de Federer 1,4, nous trouvons donc P2, la probabilité que Federer gagne, qui est 1 moins E sur 1,4. Tout ceci ne nous donne pas les probabilités, mais permet simplement de les exprimer en fonction de l'espérance du gain du site, qui est la même, quel que soit le cas de figure. Pour trouver ces probabilités, il va falloir calculer E. Et pour le faire, nous allons prendre en compte le fait que P1 plus P2 vaut 1, évidemment, puisque il n'y a pas d'égalité au tennis. Donc, nous allons remplacer P1 par ce que nous avons trouvé. P1 est égal à 1 moins E sur 3,2. Nous remplaçons P2 par ce que nous avons trouvé, 1 moins E sur 1,4. Et ça doit faire 1. Ceci nous donne une équation en E du premier degré, donc assez facile à résoudre. Nous allons mettre au même dénominateur, en multipliant par 1,4 en haut et en bas dans la première fraction et par 3,2 en haut et en bas dans la deuxième. Nous sommes donc maintenant sur 4,48, 3,2 fois 1,4. Nous mettons tout ça sur une même fraction et nous multiplions par 4,48 de chaque côté pour obtenir 1 moins E facteur de 1,4 plus 1 moins E facteur de 3,2 égale 4,48. On développe et on rassemble les E, ce qui nous donne 4,6 moins 4,6 E égale 4,48. On isole E
et on trouve E égale 0,026 ou 0,12 sur 4,6. On peut donc maintenant revenir à nos probabilités en récupérant nos formules. P1 égale 1 moins E sur 3,2, donc 30%, 30,4% environ. Et P2 est égal à 0,696, donc environ 70%. Donc notre conclusion, avec des cotes de 3,2 et de 1,4, Federer possède une probabilité de gagner de 69,6%, Djokovic de 30,4%, et le site gagnera 2,6 centimes d'euros sur chaque match, quoi qu'il arrive. Enfin, sur chaque pari, pas sur chaque match.